Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. Le lundi 19 octobre dernier, les Canadiens étaient appelés aux urnes pour élire leur prochain gouvernement fédéral. Alors qu'une vague libérale s'est abattue sur plusieurs circonscriptions du pays, dont Châteauguay-Lacolle et Vaudreuil-Soulanges, 30,5 des électeurs de celle de Salaberry-sur-Roi ont réitéré leur confiance en la députée sortante et représentante du NPD, Anne Quach. On l'a en bout de ligne. Bonjour, Mme Quach. Bonjour, Mme Pilon. Merci d'être là et félicitations pour votre réélection. Merci, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce matin. La lutte a été hyper serrée donc dans Salaberry-sur-Roi tout le long de la soirée. C'était entre vous et Robert Sauvé, ancien maire de Coteau-du-Lac. Vous avez vécu ça comment, cette soirée-là, en montagne russe, vraiment d'émotion? Effectivement, c'était vraiment une soirée en montagne russe. Je vous dirais que au début de la soirée, j'avoue que l'ambiance était plutôt triste parce qu'on a très tôt perdu beaucoup de collègues dans l'est du pays, puis ensuite un peu partout à travers le pays. Puis on a vu nos candidats députés sortants puis candidats amis perdre dans leurs comtés respectifs. Alors, c'était difficile à encaisser parce qu'on espérait tellement incarner le changement des Canadiens, puis on espérait pour une fois dans l'histoire du Canada former un gouvernement néo-démocrate. Alors, c'était un peu partagé entre la tristesse et garder espoir pour mon propre comté. C'était sûr que c'était un peu lourd, mais on a toujours gardé espoir, puis plus ça avançait, bien évidemment, plus on est devenu fébrile, puis excité, puis vraiment heureux, puis euphorique à la fin. Donc, c'était effectivement une belle lutte à trois, parce que même Claude de Bellefeuille était quand même... on n'était pas très loin derrière. Oui, pas très, très près dans les résultats. Mais finalement, on est très heureux d'avoir gagné. C'est vraiment une victoire d'équipe. Parce que sans mes adjoints, sans tous mes bénévoles, j'aurais pas pu... c'est une histoire de terrain aussi. J'aurais pas pu faire ça à moi toute seule. Ça a pris des gens de cœur avec moi, puis des gens qui se sont acharnés pendant toutes les 11 semaines. Justement, ça a été une très longue campagne, 78 jours. Ça s'est passé comment pour vous? Avez-vous fait beaucoup de porte-à-porte? Énormément de porte-à-porte et énormément d'appels aussi. C'est sûr que c'est ça, il fallait aussi que j'aille me faire connaître dans Soulanges, dans la partie que je couvre de Soulanges. De la nouvelle circonscription. En même temps, un autre de mes grands défis, c'était d'essayer de passer du temps avec ma petite fille Mila qui a 15 mois. Oui. Donc, à travers tout ça, c'était d'essayer de faire un équilibre entre le travail très intense et très long et la vie de famille avec une petite fille, donc qui fait pas ses nuits. Oh, en plus. Je travaillais de jour et je travaillais de nuit, et ma voix en témoigne, mais ça a valu le coup. Parfait. Il y a aussi, c'est votre deuxième mandat consécutif, donc il n'y aura pas de transition, de passation des dossiers. Est-ce que ça va faciliter votre retour? Donc, c'est quoi qui s'en vient dans les prochaines semaines? Vous recommencez à siéger à la Chambre des communes quand? En fait, c'est le gouvernement Trudeau qui va nous l'annoncer. On a entendu dans les médias qu'il y avait l'intention de nommer les membres de son cabinet le 4 novembre prochain. Okay. Mais pour rouvrir la Chambre des communes, reprendre les activités à la Chambre des communes, il va falloir que M. Trudeau aille rencontrer le gouverneur général. Et à ce que je sache, on n'a pas encore eu la date. Donc, probablement... En tout cas, entre un mois et le temps des fêtes, mais il n'a pas encore annoncé. Eux, il faut quand même qu'ils fassent un changement de gouvernement, une passation des dossiers au niveau entre les conservateurs et les libéraux. Donc, c'est plus à ce niveau-là qu'on va devoir attendre la date. Puis pour ma part, c'est sûr que nous, on doit vider le local électoral d'ici vendredi. Alors, on n'a pas encore de congé, mais on devrait prendre au moins une semaine de congé par la suite. Donc, d'ici 2 semaines à 3 semaines, on va être de retour sur le plancher pour continuer notre travail de terrain, puis aller à la rencontre des citoyens, des élus, des commerçants, et pour consulter tout le monde, rencontrer tout le monde, remercier tout le monde. D'ailleurs, je remercie vraiment tous ceux qui ont voté pour moi, qui m'ont fait confiance pour une première fois ou pour une deuxième fois, selon l'endroit où est-ce qu'on se trouve, dans le comté. Et merci à tous mes militants, à tous ceux qui nous ont encouragés, qui nous ont envoyé de l'énergie, qui nous ont insufflé du courage
À ma garde rapprochée, évidemment, là, Julie, Isabelle, Glenn, Jean-Marc, ma stagiaire Maude, puis mon agent officiel Jérôme qui s'est plongé là-dedans pour une première fois dans sa vie en politique. Alors, on a de la famille, des amis très précieux, tout ça. Les bénévoles, je l'ai dit tout à l'heure, mais sans bénévoles, on va pas tellement loin. Puis j'avais des gens de cœur qui étaient vraiment là de façon très optimiste, qui ont été positifs. Ça a été une campagne vraiment positive où on a parlé des valeurs, des idées du NPD. Puis on s'est concentré sur parler de nous de façon positive. Puis je pense que ça permet de contrer le cynisme. On a toujours été respectueux envers les autres candidats, envers leur travail. Puis d'ailleurs, les autres candidats sont vraiment bien battus aussi. Je les remercie parce que ça a été très intéressant. Les débats, je pense que les citoyens ont été choyés dans notre comté. Des débats très en profondeur. Et puis au niveau des idées. Donc je pense que ça a été très apprécié de la part des citoyens qui nous ont écoutés. Je suis fière de notre campagne. Oui. Parfait. Bien, félicitations encore, Mme Quach. On aura certainement l'occasion de se reparler au cours des 4 prochaines années. Oui, absolument, ça me fera plaisir. Merci.